Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'Eva Schloss, une femme dont la vie, qui a duré 96 ans, est devenue un témoignage vraiment puissant de survie, de mémoire et de paix. Voilà, cet hommage de sa fondation, ça résume tout en fait. Le respect immense qu'elle inspirait, les thèmes qui ont guidé toute sa vie, ça nous donne tout de suite une idée très claire de la femme qu'elle était. Alors c'est vrai, pour beaucoup de monde, son nom est tout de suite associé à celui d'Anne Frank. Mais la question c'est, au-delà de ce lien, qui était vraiment Eva? C'est ce qu'on va essayer de découvrir, son histoire à elle, une histoire personnelle et tout à fait unique. Pour bien comprendre son parcours, qui est vraiment exceptionnel, il faut revenir au tout début, à ses origines, à sa vie, avant que le monde entier ne bascule dans le chaos. Tout commence ici. Elle naît Eva Geiringer, à Vienne, en 1929. C'est une famille juive et on est à une époque, disons que l'Europe est sur le point de vivre ses heures les plus sombres. Et très vite, son enfance va être complètement bouleversée. L'invasion nazie de l'Autriche arrive et sa famille est forcée de fuir. Il cherche un refuge d'abord en Belgique et puis finalement, il s'installe aux Pays-Bas. Et c'est là, à Amsterdam, que va se jouer un chapitre vraiment important de sa jeunesse. Une sorte de parenthèse, une période de normalité très courte, mais marquée par une amitié assez spéciale. Hasard ou destin, la famille Geringer s'installe juste en face d'une autre famille qui a aussi fui les persécutions, la famille Frank. Et c'est cette proximité, le fait d'être voisins, qui va être le point de départ d'une amitié d'enfance. Ce qui est touchant, c'est de voir à quel point leur relation était simple, normale. Elles avaient le même âge, elles habitaient l'une en face de l'autre. C'était des camarades de jeu, tout simplement. Des petites filles qui jouaient ensemble, sans se douter une seconde du drame qui allait leur tomber dessus. Mais voilà, cette insouciance, elle va s'arrêter net, brutalement. On entre maintenant dans le chapitre le plus sombre de sa vie, celui de la clandestinité, de la peur et de la capture. On est en 1942, et la menace devient de plus en plus réelle. Pour essayer de survivre, les deux familles, les Geringer et les Frank, comme tant d'autres, n'ont pas le choix. Elles doivent se cacher. C'est la fin de leur enfance, tout simplement. 15. Ce chiffre, il est glaçant. 15 ans. C'est l'âge d'Eva qu'ont, après 2 ans à vivre cachée dans la peur, sa famille est trahie. Ils sont arrêtés. Et le pire dans tout ça, c'est que ça arrive le jour même de son 15e anniversaire, en mai 1944. Et la suite, c'est la déportation à Auschwitz. Ce tableau résume le destin tragique de la famille. Son père, Erich, et son frère, Heinz, y sont morts. Ils ne sont jamais revenus. Seules Eva et sa mère, Elfriede, vont survivre à l'enfer. La question c'est, comment est-ce qu'on se reconstruit après ça, après une horreur pareille? La libération, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre de reconstruction et aussi la formation d'une nouvelle famille. Une famille unie par le chagrin. Juste après la